disperser dans mon discours, dans ce que je veux partager avec vous. Donc, nous allons, sur cette vidéo, justement, je vais te montrer comment, grâce à tes revenus personnels, comment est-ce que tu peux gérer, quelles sont les erreurs que tu dois éviter et en fait, quelles sont les compétences, quelles sont les résolutions que tu dois prendre pour avoir, pour commencer à avoir un pas dans la gestion de tes finances et pourquoi pas atteindre aussi l'abondance financière comme le veut la Bible. Alors, pour cette première vidéo, sur un cahier, je préfère que tu l'écris sur un cahier, pas sur un bout de papier. Parce que si tu l'écris sur un bout de papier, tu vas le jeter. Alors que si tu l'écris sur du cahier, ou alors ton agenda de cette année, tu verras que, voilà, chaque temps, tu viendras passer un coup d'œil pour voir là où tu as modifié, qu'est-ce qui a changé dans tes finances, qu'est-ce qui a changé dans la gestion de tes finances ou pas. Donc, il est très, très important que tu puisses faire cet audit-là. Et pour ceux qui sont en Afrique et qui n'ont pas de compte bancaire, ce que je vous demandais, c'est juste un gros effort pour justement faire le même exercice, te rappeler de toutes les dépenses que tu as eu à faire pendant les 3 derniers mois et le budget que tu as eu à avoir, que tu as eu à dépenser pour ces choses-là. La troisième habitude ou encore résolution que tu dois prendre pour pouvoir améliorer la gestion de tes finances en 2025, c'est d'automatiser tes finances, automatiser tes épargnes, automatiser le paiement de tes factures, automatiser ton investissement. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par automatiser? L'automatisation, Malidi, c'est tout simplement de mettre en action un retrait d'argent de ton compte à un compte épargne. Il est très important. Tu dois avoir un compte épargne. Ton compte normal où tu reçois ton salaire ou alors où tu reçois les paiements de tes clients, de tes produits, de tes services n'est pas ton compte épargne. Tu dois
réussi ce challenge-là. Et en passant, je vais juste te donner une petite que tu t'es déjà procuré ce planificateur, tu le trouves sur Amazon, ok? Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, partout dans le monde occidental, voilà, vous le retrouverez sur Amazon. Vous avez le lien dans la barre de description. Et pour ceux qui sont au Cameroun, en Afrique plus précisément au Cameroun, voilà, c'est sur précommande. Vous me laissez un message et je vous laisserai le contact de ma personne qui s'occupe de ça et on verra comment vous l'envoyer. Pour les autres pays d'Afrique, je suis encore en train de chercher. Si quelqu'un même sait comment je peux faire, voilà, que la personne n'hésite pas à me donner, à me l'écrire en commentaire ou alors à me contacter pour pouvoir aider d'autres femmes qui sont dans d'autres pays d'Afrique. Donc, comment ça se présente cet agenda? Tu as la première des couvertures, voilà, budget de janvier, où tu as un petit verset biblique. Voilà, tu as dans la première page tes objectifs du mois. Tu as tes revenus du mois de janvier, donc tu vas lister tous tes revenus. Est-ce que ton revenu, c'est ton salaire? Est-ce que ton revenu vient
de ta prestation d'assurance d'emploi? Est-ce que ton revenu te vient des allocations familiales, de ta pension retraite, des dons que tu peux avoir, ok, ou encore de la pension alimentaire? Voilà, tu as toute une liste de revenus. C'est à toi de maintenant mettre ce qui te correspond dans la case correspondante. Une autre chose, c'est tu as ici tes dépenses. Deux tableaux, un tableau pour tes dépenses fixes et un autre tableau pour tes dépenses variables. Et à la fin, tu as encore deux autres versets bibliques qui vont t'aider, voilà, à rester concentré sur la gestion de tes finances. La dernière page, en fait, sur cette page, tu as les motivations. Qu'est-ce que j'entends tes motivations? Est-ce que tu atteins les objectifs que tu t'étais fixés en début du mois? Les proclamations, tes paroles motivantes, la gratitude, voilà, le sentiment que tu as eu. Comment est-ce que tu t'es senti au mois de janvier? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu étais triste? Est-ce que tu étais en colère? Voilà. Et puis pour finir, tu as le bilan du mois. D'accord? De tes revenus, de tes dépenses, si tu étais à découvert, combien est-ce que tu as rendu de tes dettes, combien est-ce qu'il te reste, et est-ce que tu as atteint ton objectif d'épargne? Si oui, c'est bien, sinon pourquoi tu n'as pas atteint, quel était le problème, quel était le souci, et puis voilà. Donc je ne vais pas, sinon la vidéo sera trop longue. Donc c'est ainsi qu'est constitué ce livre et c'est comme ça sur 12 mois. Et c'est grâce justement à mon épargne de l'année passée, voilà, en fait à une partie, parce que je ne vais pas dire que je l'ai tout utilisé, c'est une partie de mon épargne qui m'a permis de payer la maison d'édition, de payer le graphiste et de le mettre sur Amazon. Donc quand je vous dis d'apprendre des compétences, ce n'est pas pour rien. Tu dois avoir d'autres sources de revenus. Ok? Tu dois apprendre de nouvelles compétences. Tu dois, si tu as même ces compétences-là, mais tu as peur de passer à l'action, ou alors si tu ne sais pas quelle est ta compétence, écris-moi et nous en discuterons. Si toi aussi tu as même l'idée de vouloir sortir un livre, contacte-moi. Je l'ai déjà écrit. Ok, j'ai juste été aidée par le graphiste, il a sorti les dessins et tout, mais sinon le contenu c'était le mien, c'est mon idée. Je l'ai écrit, j'ai fait mes tableaux, je lui ai envoyé, je lui ai dit voilà ce que je veux et on a modifié, on a travaillé ensemble. La maison d'édition m'a aidé à l'éditer. Ça c'est un livre que si quelqu'un le triche, si quelqu'un le prend, le copie, je peux l'amener en justice. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Apprends une nouvelle compétence. Et pour finir, pratique la loi de la gratitude. Dis merci au Seigneur qui t'a donné cet argent et dis même aussi merci à l'argent parce que sans ça, voilà, tu ne seras pas, tu seras triste, tu ne seras pas bien, tu ne pourras pas prendre soin de toi. Ok, Malédie? Donc, pratique cette loi, c'est vraiment important. Pas seulement sur tes finances, c'est quand je parle de la gratitude, c'est dans tous les domaines de ta vie, dans ta vie spirituelle, comme peut-être moi ces derniers temps. Je remercie vraiment le Seigneur. C'était mon désir depuis des années. J'avais perdu cette envie-là de méditer. J'avais perdu, en fait, je procrastinais toujours sur la méditation, la lecture de la parole de la parole biblique. Je procrastinais sur la prière, mais j'ai constaté que voilà, je réussis déjà à me réveiller à 5 heures. Ce qui pour moi était difficile, j'ai réussi à me réveiller à 5 heures, je lis. Et si je n'arrive même pas, lorsque j'ai fini le travail, je rentre à la maison, je prends ma Bible, je lis mon message du jour, mon verset du jour. Et voilà, je suis contente et je rends grâce à Dieu pour cela. Ce n'est pas par mes propres capacités, mais c'est lui qui m'aide. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire dans ta vie familiale. Remercie-le d'avoir les parents que tu as, les frères que tu as, les amis, le mari, les enfants que tu as. C'est vraiment dans l'ensemble, les 5 domaines de ta vie que je vais te citer maintenant. Ta vie spirituelle, ta vie, tes finances, ta vie dans ta santé, dans tes rapports avec les autres, donc c'est-à-dire au niveau du travail, et ta vie familiale. Voilà les 5 piliers. Voilà
de la vie d'une personne et où tu dois rendre grâce chaque année. Et si quelque chose ne va pas dans l'un des piliers, c'est encore notre tips que je te donne. Demande au Seigneur de l'aide. Demande-lui de l'aide. Ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver. Il va te donner les clés pour pouvoir atteindre tes objectifs. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais que tu me donnes, que tu commentes, que tu me donnes la résolution que tu as pris parmi ces 5 résolutions. On a parlé de se fixer un objectif d'épargne clair et réalisable. On a parlé de faire un audit de tes dépenses, on a parlé d'automatiser tes dépenses, on a parlé de d'apprendre une nouvelle compétence et pour finir,